Bienvenue Nancy. Est-ce qu'aujourd'hui tu me m'écrirais encore, ça c'était ton questionnaire de démarrage, dans ce que tu voulais en rentrant à l'école avec nous, il y a 8 mois, maîtriser tes émotions pour ne plus avoir de compulsions. Peut-être c'est plus le mot maîtriser que tu utiliserais aujourd'hui, si? Non, 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 aujourd'hui, j'utilise plus le mot accueillir ou ressentir, tout Mmh, simplement, mes émotions. merveilleux, j'adore, c'est exactement ça. Alors, en commençons par le début déjà, donc tu es rentré à l'école en novembre dernier, en novembre 2023, donc ça fait 8 mois, tu es encore à l'école puisque c'est un parcours de 1 an. Comment tu m'as connue? Tu t'en rappelles? Oui, c'était sur Facebook. J'avais vu Moi aussi. une pub sur ta conférence du mercredi passé, et c'était justement comment arrêter de manger ses émotions. Et donc, tout de suite, ça OK. m'avait parlé, en fait, le thème. Et quels étaient les donc tu as voilà, tu as réservé un rendez-vous avec nous et c'est suite à ce rendez-vous que tu es rentrée à l'école. À ce moment-là, quels étaient les problèmes, en fait, que tu avais avec ton corps à ce moment-là? Bah, en fait, j'ai été complètement coupée de mon corps. C'est-à-dire que j'étais vraiment en fait dans le déni de ce que je ressentais. J'essayais toujours de mettre un couvercle en fait sur mes émotions. Et bah, plus ça allait et plus bah, le couvercle avait du mal à tenir. Donc c'était vraiment ça. Voilà, j'ai fait pas mal de régimes qui fonctionnaient pas. Je me sentais pas bien dans mon corps par rapport à mes kilos en trop. Et je me sentais vraiment un peu comme en guerre en fait à l'intérieur de moi, quoi. C'était vraiment le bon mot, je pense. Mmh. Tu avais, alors le déclic quand tu as eu ce rendez-vous de candidature avec nous, quel a été ce déclic de te dire, «Ouais, j'y vais»? Parce que tu avais déjà pas mal travaillé sur toi, parce que, bon, évidemment, tu avais aussi une enfance teintée de différents d'abus dans l'enfance, de diverses souffrances. Enfin voilà, c'était pas très drôle pour toi. Donc tu avais déjà su qu'il fallait que tu travailles sur toi, tu avais déjà fait pas mal de choses, tu avais vu des thérapeutes et cetera. Qu'est-ce qui t'a fait dire là que, waouh, ouais, OK, ça a du sens l'école là, je vais rentrer dans cette école pour moi, ça a du sens? C'était quoi ce déclic pour toi? Bah, le déclic, ça a été vraiment pendant la première conférence du coup que j'avais suivie, où voilà, t'expliquais bah, justement bah, ces histoires d'émotions et en fait les différents entre guillemets cas de figure parfois qu'on peut rencontrer, et pourquoi on cache les émotions ou en tout cas les mange. Et du coup, je m'étais vraiment retrouvée là-dedans. Et c'est ça qui m'avait plu, c'est que tu avais vraiment une approche en fait liée en fait aux causes et non pas aux conséquences. Alors qu'en fait, bien Mmh. souvent en fait, et même dans les thérapies que j'ai suivies, bah, en fait, on s'attache plutôt à traiter, à guérir les conséquences, sans pour autant en fait venir identifier les causes. Et donc du coup, bah, ça faisait jamais quelque chose de durable en fait. Donc c'est ça qui m'a vraiment parlé, c'est bah, directement d'aller, on va dire, à la source, quoi. Mmh, génial. Alors justement, comment se passe, parce que tu es encore à l'école, comment sont passés ces 8 mois? Par quoi tu es passé pendant ces 8 mois? Et qu'est-ce que justement, en remontant à la source, on n'a pas tout de suite été s'occuper de ton poids, on n'a pas tout de suite été s'occuper de tes émotions. Tu as eu un chemin à passer. Comment tu le résumerais toi, ce chemin de l'école? Bah, je dirais que c'était un chemin fait de haut et de bas. Voilà, il y a des moments où, bah, ouais, c'est des moments de moins bien, des moments d'hiver, voilà, où j'avais besoin aussi de beaucoup me recentrer sur moi-même, beaucoup m'écouter, en fait, apprendre à m'écouter. Et je me rappelle un des premiers rendez-vous qu'on avait fait ensemble. Tu m'avais expliqué, enfin voilà, que j'avais pas le décodeur, on va dire, pour comprendre les émotions, et que c'est comme si en fait ils me parlaient chinois et que moi je parlais pas chinois, et qu'à chaque fois qu'ils ouvraient la bouche, je leur disais ta gueule. Et, et du coup, c'était quelque chose qui m'avait beaucoup marqué au démarrage. Et c'est vrai que le tout premier travail qu'on a fait, c'était lié à mon déménagement, du coup avec ma famille, et où j'avais vraiment ce besoin d'équilibrer en fait finalement bah, justement mon interprétation, parce que l'histoire que je me racontais, bah, c'était en tout cas une histoire qui me faisait du mal, et du coup bah, c'était vraiment le premier déclic que j'ai eu,
de me dire, bah, finalement, quand je change justement l'histoire que je me raconte et que je viens équilibrer en fait les bénéfices et les inconvénients, bah, finalement, ça me fait du bien. Et petit à petit, Mmh. bah, en fait, à force, c'est vraiment l'entraînement en fait qui a fait ça. À force de pouvoir l'appliquer à différentes situations, bah, j'ai réussi au fur et à mesure à calmer mon mental, parce qu'il y a eu toute une période où c'était compliqué de le calmer. Et bah, j'ai essayé aussi de trouver des activités qui m'ont aidé à le calmer. Donc pour moi, c'est le coloriage, ouais, qui me permet vraiment de déconnecter et de calmer ce mental pour me reconnecter plus à mon corps. Génial. Et c'est vrai que du coup, ce qui m'a amené à te demander, à te solliciter pour ce soir, c'est que au début, on faisait avec toi, on retravaillait avec toi l'interprétation justement de cette fameuse cascade des émotions, hein, tu la connais par cœur. Et donc au début, on reprenait les différentes périodes de ta vie qui continuaient à te challenger, à te secouer, et on venait retravailler l'interprétation avec toi. Et puis surtout, là, ça y est, depuis, allez, ça fait un mois maintenant que tu nous dis ça. Maintenant, allez, même un peu plus, je dirais d'ailleurs, je sais pas si toi tu saurais mettre un délai, moi je dis un mois, mais peut-être même 2 mois, que ça y est, tu es devenu autonome Ouais. par rapport à l'interprétation. C'est ça en fait, hein, là, ta grande Oui. victoire là aujourd'hui. C'est ça, exactement. Maintenant, j'arrive à comprendre et à mettre en conscience quelle histoire je me raconte, à venir soit la changer ou en tout cas, voilà, à vraiment accueillir l'émotion pour qu'elle me traverse. Et du coup, ce qui fait que l'émotion, bah, je la subis plus. Aujourd'hui, elle me traverse beaucoup plus rapidement et ces moments de vague, en fait, bah, sont beaucoup plus réduits et j'arrive beaucoup plus à, comme je dis, à accueillir et à passer rapidement à autre chose. Ça, c'est sûr. Et puis, ça a joué un rôle très important aussi dans ma relation avec les autres, que ce soit avec bah, déjà dans ma famille, avec mon mari, avec mes enfants, mais aussi au travail. Où bah, maintenant, j'ai aussi ce réflexe-là, c'est-à-dire quand mon mari il va me dire quelque chose qui va m'agacer, bah, tout de suite, je vais me dire attends, c'est quoi l'histoire que je me raconte là? Et je lui dis bah écoute, par rapport à ce que tu viens me dire, voilà ce que j'en dis. Puis la plupart du temps, il me dit mais pas du tout en fait. Ouais. Et ça permet de désamorcer beaucoup de choses. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'effectivement, depuis que maintenant, bah, je suis en paix avec moi-même, bah, finalement, je suis en paix aussi avec dans ma relation avec les autres et j'ai beaucoup moins de conflits autour de moi. Ce que je pouvais avoir encore de ça il y a encore 4 ou 5 mois, ouais, j'avais beaucoup de conflits, que ce soit au travail, à la maison, avec mes enfants. Enfin, j'en avais partout en fait. Et ça, c'était un déclic que j'ai eu, je dirais, il y a 3 mois, où en fait, j'ai compris que bah, finalement, si j'étais en conflit avec les autres, ça venait de moi et pas forcément des autres. Et c'est ce pas-là que j'ai réussi à faire, effectivement, en me disant à chaque fois ce cheminement de bah, c'est quoi l'histoire que je me raconte, comment je veux la changer et du coup, comment aussi je viens m'apaiser. Donc, voilà, j'ai réussi à trouver aussi des moyens autres de m'apaiser. Et c'est vrai que bah, maintenant, aujourd'hui, bah, j'ai arrêté de me ronger les ongles, alors que je me rongeais les ongles depuis le CP. Ah! Voilà, j'ai des belles mains avec des longs ongles. Voilà, je grignote plus du tout. C'est vrai que voilà, et je mange plus du tout en fait lié à mes émotions. Avant, je disais toujours qu'on voyait mon état émotionnel à la tête de mon caddie. Et en fait, bah maintenant, c'est plus du tout le cas. Maintenant, bah, j'ai trouvé d'autres moyens, voilà aussi de me recentrer, de m'apaiser. Et le fait d'accueillir l'émotion, bah, finalement, ça fait pas cet effet cocotte minute qui fait qu'à un moment, bah, Mmh. ça déborde. Génial, j'adore. Et c'est vraiment, voilà, il y a toute une phase hein, de libération. On travaille Ouais. sur les gros challenges du passé. Après, tu as appris toi-même à être autonome. Aujourd'hui, tu es autonome. Et c'est un chemin qui, est-ce qu'aujourd'hui, alors, tu n'as pas encore fini ton parcours à l'école, il va encore se passer plein de choses, mais est-ce que tu sens que cette fois-ci, justement, par rapport à ta relation avec tes émotions et donc avec ton intérieur, finalement, est-ce que là, tu te sens en confiance pour la suite? C'est-à-dire que, te dire: «Oui, non, mais c'est bon, maintenant j'ai compris, j'ai appris et on peut plus me déstabiliser là-dedans», en fait. C'est vraiment un apprentissage, je dirais solide, tu vois? Oui, totalement. C'est vrai que bah maintenant, en fait, j'ai compris que c'était acquis et surtout, c'est vrai que j'ai lâché prise aussi. Avant, j'étais beaucoup dans bah, me questionner, me dire bah, comment ça va se passer après. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai réussi à lâcher prise pour me dire, bah, en fait, j'ai confiance.
et je sais que ça va bien se Mmh. passer, que tout est juste, que tout ce qui m'arrive aussi a une raison. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé aussi de comprendre que bah voilà, c'est tout comme je dis, tout ce qui m'arrive, que ce soit positif ou négatif, bah déjà il y a toujours des deux. C'est jamais ou que positif ou que négatif, et que bah derrière en fait c'est ça qui me permet de grandir. Et c'est vrai que j'ai aussi beaucoup retenu ça de bah voilà, quand il m'arrive quelque chose voilà, que à première vue j'identifie comme négatif, de me dire bon ok, mais c'est quoi le cadeau derrière? Et c'est vrai que ça c'est Mmh. je me dis souvent de me dire bon bah Ouais. ok, peut-être là j'ai une galère, mais derrière j'ai un cadeau. Et du coup j'ai vraiment en fait aujourd'hui cette confiance bah, en la vie tout simplement, pour me dire bah elle me guide ou j'ai besoin d'être guidée, et j'ai vraiment ce lâcher prise. Et c'est vrai qu'au fur et à Super. mesure que je m'entraîne en fait sur tout ça, bah mon mental est de moins en moins présent, parce que ouais, il est rassuré en fait, et se dire bah voilà, là ça s'est passé, ça s'est bien fini et ça m'a fait du bien. Donc la prochaine fois, bah je peux voilà, lâcher prise, et pas être dans le contrôle du mental. Super. Alors, il y a énormément de messages qui te disent bravo, bravo, félicitations. Donc voilà, je te partage tout ça. Il y a aussi une question que j'ai vu passer plusieurs fois qui reste là quand même. Donc là, l'idée, c'était en effet, cette fois-ci, tu voulais non plus travailler sur les conséquences, maigrir absolument pour avoir essayé plein de régimes, mais tu voulais remonter vraiment à la source. Donc c'est ce travail, là, on est en train de remonter la rivière ensemble depuis 8 mois. Et il y a cette question, alors as-tu maigri en arrêtant complètement tes grignotages? Est-ce que tu as commencé ou pas à libérer des kilos? On parle tellement pas de kilos à l'école que je ne sais même pas la réponse que tu vas faire. J'en ai aucune idée, mais donc je vais le découvrir là avec vous. Est-ce que les kilos ont commencé à lâcher ou pas, Nancy? T'es comment avec les kilos? Et ben c'est vrai que je me pèse plus du tout depuis que je suis rentrée à l'école. Non, Mais toi non plus, tu sais pas. par contre, si j'ai perdu beaucoup, alors moi je complexais aussi beaucoup du ventre, et c'est vrai que je m'affine en fait au fur et à mesure au niveau du ventre. Je peux remettre des pantalons, ça faisait très longtemps que je pouvais plus les mettre, je pouvais plus les fermer, et même mon entourage en fait, et même au travail on me l'a dit. On m'a dit ah bah tiens t'as maigri, et c'est vrai que au-delà en fait de la silhouette aussi qui s'affine, bah en fait j'ai plus du tout en fait de complexe. Et pour la petite anecdote, enfin voilà, au mois de mai, j'ai remis un maillot de bain de pièces, parce que voilà, on est parti en vacances, et ça faisait depuis je pense mes 15 ans que j'en avais pas mis. Donc aujourd'hui j'ai 33 ans, donc voilà, c'était il y a longtemps. Et le fait aussi bah, d'être mieux aussi dans mon corps, bah en fait je pense que je renvoie aussi une autre image. Je renvoie plus l'image en fait aux autres de je suis grosse, je suis moche, voilà. Et donc du coup je pense que ça c'est aussi ça qu'on me renvoie. Mais oui, j'ai perdu en tout cas beaucoup du ventre. Super, génial. Bravo, oui, aussi bravo, je lis plein de bravo. Bravo et en tout cas, merci beaucoup Nancy, d'être venue nous faire ce superbe partage ce soir. Vraiment, ça me fait toujours plaisir et ça donne tellement de sens à ce que je fais au quotidien et encore d'être à présence ce soir. Et j'espère que nombreuses d'entre vous qui ont dit bravo ce soir, vous aussi pourrez témoigner dans quelques mois de ce merveilleux parcours à l'image de ce que Nancy nous partage ce soir. Merci beaucoup Nancy. Je vais te libérer maintenant et nous, on va continuer cette conférence. Merci et à bientôt en rendez-vous privé.